Bonjour à tous et bienvenue dans le 5e épisode de The Cop Team. Je me présente, je m'appelle Paul et je suis avec mon caméraman Sacha. Actuellement, le silence est de rigueur avec le modèle à l'essai aujourd'hui, la Tesla Model S de 2012. Donc avant de vous parler de la Tesla Model S, j'aimerais faire un petit récapitulatif sur la marque américaine. Donc en effet, Tesla Motors, c'est une marque californienne créée en 2003. Son nom vient d'un ingénieur serbe en électricité du nom de Nikola Tesla. Leur premier modèle fut la Tesla Roadster, sortie en 2008. C'était une première mondiale dans le monde de l'automobile, puisque c'est une voiture 100% électrique avec une autonomie de 340 km. Puis vient en 2012 la fameuse Tesla Model S, qui se ferait un chemin parmi les véhicules de haut de gamme, avec comme gros point fort qu'elle ne rejette 0 g de CO2 et donc elle ne consomme pas d'essence. Son deuxième point fort, c'est aussi son autonomie qui varie de 400 à 500 km selon les modèles, contre 170 chez la concurrence. Donc maintenant, fini avec l'histoire, découvrons-la. Rivale des grandes allemandes telles que l'Audi A7 ou bien la Mercedes CLS, la Tesla Model S affirme son statut d'américaine en étant élancée, racée, mais discrète. Donc on peut apercevoir du chrome allant des rétroviseurs jusqu'aux vitres latérales, en passant par les poignées, mais aussi sur la calandre arrière. L'avant de cette Tesla me fait penser à la Jaguar XF quand on la regarde un peu de côté, et au niveau des chromes. Cependant, quand on regarde vraiment l'arrière, il n'y a aucune ressemblance avec d'autres berlines. Pour l'aspect extérieur, Tesla offre 2 choix de coloris unis et 7 choix de coloris métallisés. Pour notre modèle, c'est le gris métallisé. Donc pour ajouter une touche plus chic aux 4,9 m de long et 2,1 m de large de la silencieuse, Tesla a opté pour les poignées encastrables qui ressortent en présence de la clé dans un rayon de 2 mètres. Les performances, un 0 à 100 km/h allant de 6 secondes 2 pour la version 60 kWh à 4 secondes 4 pour la version P85. C'est meilleur qu'une BMW M5 et tout cela sans bruit. La vitesse maximale de 190 km/h à 210 km/h. Pour notre modèle, il se situe entre les deux avec 5 secondes 2 pour un 0 à 100 et 200 km/h en vitesse de pointe. Vous allez me demander comment fait-elle? Quels sont ses secrets? Eh bien, tout réside dans les batteries de 60 et 85 kWh qui alimentent des moteurs développant respectivement 285 kW, soit 302 chevaux, et 285 kW, soit 362 chevaux. Une version P comme performance bénéficie d'un moteur de 380 kW, soit 416 chevaux et d'une batterie de 85 kWh. Attention quand même par temps de pluie et de neige car la Tesla Model S est une propulsion. Après l'extérieur, s'ensuit l'intérieur. Donc la première chose qui interpelle dans cette Tesla, eh bien, c'est l'énorme écran de 17 pouces qui régit toute la voiture. En effet, plus de boutons pour la climatisation ou bien le GPS, tout est sur l'écran. On peut même mettre une page internet et une page de navigation en même temps. Seul bémol, il vous faut un téléphone portable avec un forfait internet pour bénéficier de la navigation et de l'internet. Cependant, depuis cette année, Tesla offre un pack de cartes Google Maps pour l'achat du pack technologique qui est en option. Si l'on revient à l'ambiance générale, eh bien il est digne d'une berline de luxe avec la possibilité d'avoir pour 1 400 € des sièges en cuir, ajoutez à cela 700 € pour les finitions du tableau de bord type carbone ou boiserie et 1 400 € pour le toit en alcantara. Cependant, notre modèle bénéficie des sièges tissus, de la finition noir piano que je trouve très belle. On notera aussi les intérieurs de porte qui sont magnifiquement finis. Le poste de pilotage maintenant, un volant multifonction 3 branches accompagné d'un compteur qui est un écran vous affichant les données de la voiture, la puissance engagée, l'autonomie restante et bien sûr d'autres informations. Pour les options, le toit ouvrant en verre se facture à 1 400 €, les 12 haut-parleurs qui vous procurent un son de très haute fidélité et vous emmènent dans une salle de concert au prix de 2 400 €. Un pack intérieur premium est également proposé.
Vous pourrez partir en vacances avec tout ce que madame aura besoin, car la Model S dispose de 2 coffres, un à l'avant de 134 litres et un à l'arrière de 750 litres, mais aussi dans l'habitacle, puisque la Model S offre une vraie banquette de 3 places, plus 2 places additionnelles dans le coffre, une berline de 7 places me direz-vous. Et oui, une berline de 7 places, ses sièges sont positionnés dos à la route et se rajoutent au prix de la voiture pour 2400 €. Donc on peut voir que eh bien, elle est très légère pour ses 2 tonnes 1. Hein. Ça part tout seul. Ça part tout seul. Ça freine tout seul, ça part tout seul. À peine le pied appuyé sur l'accélérateur, ça démarre. Enfin, ça démarre. Oui, ça démarre. Ça démarre bien. Donc ce modèle également dispose d'un très bon équipement sonore. Enfin, il a l'option qui va avec. On va mettre un petit peu de musique, je propose. Mais on va essayer. Hein, si ça veut bien marcher, on va mettre la radio au moins. Alors, si ça vous tente, on va se faire un petit démarrage arrêté. C'est parti. Ça vous tente derrière? Ouais, pourquoi pas. Génial, c'est génial. C'est énorme. Ça part tout seul, hein. C'est vraiment... Après, je vous propose, eh bien, maintenant un petit essai directement sur route. Hein. Qu'est-ce qu'on dit, Sacha? C'est parti, on y va. C'est parti. Alors on se retrouve ici en caméra embarquée, voilà. On va quand même parler de quelques sujets qui fâchent un petit peu quand même, parce que la voiture n'a pas que les avantages. Au niveau de la charge, on est à combien de temps pour la recharger complètement? 6 heures avec une prise 32 ampères. Voilà, donc 6 heures avec une prise 32 ampères. Bon, ça reste relativement élevé, et à savoir qu'avec une prise plus classique, elle est de 24 heures. Donc une prise de 120 volts. Mais bon, Tesla essaie quand même de mettre en place en Europe, actuellement cet hiver notamment, des stations de superchargeurs. En fait, c'est des stations de rechargement gratuites qui permet de recharger en 45 minutes la moitié de la batterie. Bon, moins que ça. Moins que ça 20 minutes. 20 minutes, voilà. 45 minutes, ça va être la charge totale. Et donc voilà, ces stations de superchargeurs sont situées au niveau des autoroutes, sur les aires de repos. Alors également une nouveauté sur le modèle S 2014, c'est le pilote automatique, l'autopilote, qui en fait grâce à des capteurs un petit peu tout autour de la voiture permet une conduite un peu plus aisée et des stationnements beaucoup plus simples. Ici notamment il y a aussi le pack technologique qui est présent avec le déverrouillage sans clé automatique, le coffre électrique qu'on a pu le voir, les poignées de porte qui sont lumineuses et plein d'autres fonctionnalités. On remarque bien que vraiment on est bien installé dans les sièges et que la visibilité est vraiment grande. On a un grand pare-brise qui permet un panoramique assez conséquent. Bon, la conduite est bien aisée. Donc, au niveau de la conduite, au niveau du champ de vision, excellent, voilà. Un seul mot à retenir, l'excellence. Oui, si quand même. Un autre sujet qui fâche, enfin un autre point négatif, c'est le poids de la voiture. Oui, qui, durant les accélérations et les séquences de freinage, il faut anticiper. Sinon on rentre dedans, quoi. Oui, c'est tout à fait vrai. Surtout sur route mouillée. Voilà. Il faut avoir un intervalle entre la voiture passée devant et la Tesla qui est assez important.
Bon, eh bien, on a fait un petit essai avec Sacha et puis ces demoiselles. Donc l'accélération, fulgurante, hein, c'est une voiture électrique. Effectivement, c'est vraiment très souple. Donc, évidemment, aucun bruit, ce qui est vraiment très agréable. Et l'accélération est vraiment impressionnante. Non, vraiment une très bonne voiture de luxe. Donc, vous allez voir aussi les images, vous avez dû voir les images sur la caméra embarquée. Donc moi, je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Donc, à ciao, bonsoir.